la famille Guadagnin avec Belinda, Norbert, Brigitte, Armand et Nathalie. Face à la famille championne, la famille Crampon avec Laurence, Catherine, Nathalie, Sylvie et Guylaine. Une de ces deux familles deviendra aujourd'hui une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Bonjour à tous. 2 matchs, 2 victoires, 2 finales, plus de 60 000 francs. Elles font vraiment les choses bien, les filles. Les filles de la famille Crampon, elles sont là. Bonjour Guylaine. Vous me rappelez que Sylvie est votre sœur. C'est ça, Sylvie, ma sœur. De Planquette dans le Côte d'Armor. Nathalie est votre cousine. Catherine. Bonjour, ma belle-sœur. Bonjour Catherine. Et Laurence. La future belle-sœur. Votre future belle-sœur. Je disais plus de 60 000 francs. Nous avons fait les comptes. Nous avons additionné 63 720 francs. Joli score, jolie somme. Voici une famille qui nous vient pour la plupart de Casteljaloux. C'est en Lot-et-Garonne, Casteljaloux. Hein. C'est ça. C'est ça. La famille Guadagnin, ici présente. Bonjour Belinda. Bonjour. Belinda, vous êtes chef de famille. Vous me présentez Norbert. Mon cousin. Votre cousin Norbert. Brigitte. Bonjour. Sa femme. Enchanté. Armand. Mon beau-frère. Salut Armand. Et Nathalie. Ma cousine. Votre cousine. Venez Belinda. Allez. Sans plus tarder, nous allons commencer ce match. Vous savez, vous avez affaire à une famille exceptionnelle qui joue fort bien. Oui, oui. Et ils se sont dit que jamais 203. Donc il va falloir maintenant faire mentir cette formule et ce dicton. Que faites-vous de votre existence, Belinda? Je loue des véhicules. Quel genre? Camion? Prestige, hein. Des belles Mercedes, voitures. Jaguar. Ah bon? Oui, top quoi. Et des camions aussi, des utilitaires. Hein. Soyez pas déçus. Quant à Guylaine, vous avez... Oui. Oui, je suis toujours Et secrétaire. vous avez toujours la même passion pour Planquette. Oui, on aime Dans le beaucoup Côte la d'Armor. Bretagne. Là-bas, vous êtes une fille du bord de mer. Qu'est-ce que sont les filles du bord de mer? Vous connaissez la chanson? C'est pas mal, tiens, c'est pas mal. Si on a peu de temps, à la fin, on le refera, d'accord? En bon ordre. Voici la question que je vous propose, qui est la première de la série. Pour quelle raison un candidat à l'élection présidentielle pourrait-il être mis hors course? Guylaine. Quand leurs comptes de campagne ne sont pas très clairs. Alors, les comptes de campagne, précisez, parce que là, c'est pas clair non plus. Quand il y a de la fraude au niveau des comptes. Alors, la fraude dans les comptes. Est-ce que c'est plus clair pour le jury? Oui, allez. Sylvie, pour quelle raison un candidat à l'élection présidentielle pourrait-il être mis hors course? Eh oui. Nathalie. Faute de moyens pour la campagne, Faute de moyens pour la campagne. moyens financiers. Alors, je repose la même question à Catherine. Pour quelle raison un candidat à l'élection présidentielle pourrait-il être mis hors course? C'est fréquentation. La famille Guadagnin, ou on dit Gua, hein? Guadagnin. Oui. Nathalie, pour quelle raison un candidat à l'élection présidentielle pourrait-il mettre hors course? J'y arriverai jamais, hein. Allez-y. Une escroquerie. Armand. Pour scandale financier. Brigitte. Une grave maladie ou un décès, je pense. Scandale amoureux, Norbert. scandale amoureux, une liaison amoureuse. Liaison amoureuse. Belinda. Oui, liaison amoureuse. Ça vous va bien, ce genre de réponse, hein? Oui, oui. Allez-y, voyons. Bravo. Bravo la femme, 24 points pour la famille Guadagnin. Voici les autres réponses que vous auriez pu donner. Détournement de fonds, pot de vin, fausse facture. Bon, que des choses pas très jolies. Bon, mais ça n'arrive jamais. Les candidats à l'élection présidentielle sont toujours blanc, blanc, blanc. Ouais. S'il vous plaît, Sylvie, venez avec Norbert. Vous aussi, Norbert, vous êtes originaire de Casteljaloux? Casteljaloux, oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est dans le Lot-et-Garonne, c'est près d'Agen? C'est près d'Agen, plus près de Marmande. Près de Marmande, voilà. Et vous y revenez fréquemment? Maintenant, tous les 6 mois. Ah, quand tous même. les 4-5 mois, 6 mois. Ouais. Ça dépend. Dans la vie, sinon, en région parisienne, que faites-vous? Je suis concepteur de réseau à France Télécom. Vous créez les réseaux... Les réseaux téléphoniques. Les réseaux téléphoniques. Quant à Sylvie, toujours la sœur de Guylaine, toujours Planquettienne. Comment appelle-t-on les habitants de Planquette? Des Planquettines. Planquettine. Planquettine, à 10 km de la mer. Et il y a du homard, non? Dans la région. Pas du homard? Non, pas trop. Oh, pas trop du suivi. Bon, d'accord, je vois que vous connaissez. Je ne viendrai pas manger chez vous, parce que vous ne connaissez pas bien le truc. Hein. Voici votre question. Quel tour un dompteur peut-il enseigner à ses lions? Norbert. Passer à travers un cerceau. Un cerceau. C'est bien. Vous prenez la main.
Brigitte, quel tour un dompteur peut-il enseigner à ses lions? Je passe. Armand. De sauter sur des tabourets. Sauter sur des tabourets, bravo. Nathalie, quel tour un dompteur peut-il enseigner à ses lions? De l'approcher? L'approcher. Non. Belinda. De mettre sa tête dans sa gueule. Hein. Ah, la tête dans la gueule du lion. Oui, c'est un tour. C'est même le top du numéro. Norbert, quel tour un dompteur peut-il enseigner à ses lions? Marcher sur les pattes arrière, se mettre debout. Ah oui, comme un ours, bravo. Brigitte. Traverser un cerceau en feu. Ben, on en a parlé. Saut dans les cerceaux, on n'avait pas parlé du feu, effectivement. Mais c'est bien, hein. C'est très bien, vous en avez déjà trouvé 4. Attention, la même question pour la famille Crampon. Laurence, quel tour un dompteur peut-il enseigner à ses lions, s'il vous plaît? Pour se rouler par terre. Ouais. Catherine. D'accord. Nathalie. Oui, se Sylvie. rouler par terre. Oui, se rouler par terre. Se rouler par terre. Et non. 86 points supplémentaires pour les Guadagnins. Alors, se rouler par terre, pourtant ils le font à se coucher. Ah oui, vous avez obligé. Là, vous avez oublié se coucher et s'asseoir. Mais c'est vrai qu'ils les font rouler parfois. Hein. Ça n'a pas été retenu. Il fallait chercher plus simple, se coucher et s'asseoir. Déjà, s'asseoir, c'est pas évident. Hein. Brigitte, c'est Nathalie, je vous convie. Brigitte, qui est l'épouse de Norbert. Donc, Oui. Et qu'exercez-vous comme profession si vous travaillez? Technicien en électronique. En électronique. Donc, entre la téléphonie et l'électronique, vous êtes un peu dans le même secteur hein, avec Norbert. Hein. Vous habitez en banlieue parisienne, à Buc? Les Essarts-le-Roi. Essarts-le-Roi. Oui, c'est vrai. Et quant à Nathalie, vous aimez les distractions du genre sport, etc. Ou alors plutôt tranquille et calme? J'aime bien regarder la télé. Ah, c'est un sport très épanouissant. Ça, vous avez raison. Et puis, mais ça s'arrête là. Non, sinon je fais l'équitation. Mais Ah, quand même, bah voilà quelque chose de les sympa, autres à la l'équitation. télé me vont très bien. Quel cadeau un père de famille offre-t-il à sa femme pour Noël? Nathalie. Un bijou. Bravo Nathalie. On a posé il y a peu de temps une question similaire, mais c'était l'inverse. Là, je dis bien, quel cadeau un père de famille offre-t-il à sa femme pour Noël? Parfum. Catherine pense au parfum. Bravo. Laurence. Un vêtement. Un vêtement. Un vêtement. Un vêtement, un vêtement. Non. Guylaine, quel cadeau un père de famille offre-t-il à sa femme pour Noël? Une fourrure. Ah, c'est un beau cadeau de Noël. Hein. Sylvie, c'est à vous. De l'électroménager. De l'électroménager. Bravo, bien fait. Nathalie, quel cadeau un père de famille offre-t-il à sa femme pour Noël? Des fleurs. Eh oui. J'allais dire, c'est pas un cadeau extraordinaire, ben, ça a été retenu, bravo. Attention, une autre éventualité, Catherine, c'est à vous de jouer, je crois. Hein, oui. Oui. Une robe. Une robe? Non, mais c'est fort bien joué. Il reste une éventualité que la famille Guadagnin va peut-être saisir. Nathalie, quel cadeau un père de famille offre-t-il à sa femme pour Noël, je vous prie? Un voyage. Armand. Des fleurs. Ah, c'est Brigitte. Un voyage. Un Norbert. foulard. Pardon? Un foulard. Belinda. À vous de Une décider. montre. Une montre, c'est votre réponse. Regarde. Et non. La famille Crampon marque 88 points. Alors, voici la réponse que vous auriez pu donner de la lingerie. La lingerie, style genre lingerie fine. Vous voyez genre? Oui. Alors, remontée de la famille Crampon, 88 à 110 points. Un match qui s'annonce assez équilibré dans l'ensemble. Catherine et Armand, venez, je vous prie. Armand, je sais pas pourquoi vous avez un regard coquin, Armand. Je suis coquin. Sans Ah doute. oui? Ah, Je dois être coquin, sans doute. vous êtes du genre à faire des facéties, à Oui, plaisanter. je suis assez turbulent. D'accord. Oui, On oui. ne doit pas s'ennuyer avec vous, hein. Je suis assez bagarre aussi. C'est vrai? Oui. Là, je n'ai pas le temps de vous Vous raconter travaillez. l'histoire. Et puis vous avez une petite histoire très courte? Mais très courte, alors. Oui. Non. Bon, tout à l'heure. Alors, tout à l'heure. C'est la une, mais Oui, je comprends. Vous en avez une, mais forcément, celle que vous avez, vous ne pouvez pas la non, raconter. comme ça, vous comprenez, non. Oui, mais je Il y a trop comprends. de monde, il y a des gens sans aussi, je peux pas. Non. Bah non, je suis surtout derrière le On petit le écran. saura il y a tout à du l'heure. monde. Oui, c'est surtout On le là. saura tout à l'heure. Bon, que faites-vous dans la vie, Armand? Je suis maître d'hôtel Maître d'hôtel. dans un restaurant.
À Paris. Donc on doit effectivement bien s'amuser dans ce restaurant. Il faut nous indiquer l'adresse. Non, on est sérieux quand même. On est sérieux pendant le Au service. boulot, on est sérieux. Dommage. Catherine, elle travaille, elle fabrique des thermomètres. Thermostats. Thermostats, pardon. Des thermostats. Dans la région d'Étampes. On en achète souvent. C'est vrai? Pour nos frigos. C'est grand. Ben oui. Vous ferez vos courses après. Allez, écoutez bien. Pour quel motif des frères et sœurs se disputent-ils? Armand. Pour des jouets, pour des objets personnels. Allez, vous prenez la main. Pour quel motif des frères et sœurs se disputent-ils souvent, Nathalie? Bonbons, gâteaux, Choisissez. Bonbons ou... Pardon? bonbons. Les bonbons. Non, 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 non. Alors, je repose la question à Belinda. Pour quel motif des frères et sœurs se disputent-ils souvent, Belinda? Des gâteaux. Pour les gâteaux. Ça, c'est bien joué. Eh oui. Ah oui. Vous aviez le choix. Si on a dit pourquoi le choix, si on n'était pas bien, c'était bien joué. Voilà ce que je voulais dire. Norbert. Pour de l'argent. Pour de l'argent. Frères et sœurs plus grands. Ah oui, ils sont, dans ce cas-là, les frères et sœurs sont plus âgés. Brigitte, pour quel motif des frères et sœurs se disputent-ils souvent? Pour des petites sorties. Des sorties. Non, non, non. La famille Crampon, je vous écoute. Laurence, s'il vous plaît. Pour quel motif des frères et sœurs se disputent-ils souvent? Le choix du programme à la télévision. Catherine. Oui. Nathalie. Livre. Sylvie. Si se partagent la même chambre. Alors, la chambre, les Il y en a livres, qui la prend télé. plus, Guylaine, à vous de choisir. Je vais choisir la télévision. La télé. Bravo! 118 points. Et il y avait aussi des vêtements, le choix des vêtements. Eh, dites-moi, Laurence joue particulièrement bien la famille Crampon. C'est vous qui avez eu l'idée de la télé encore. Elle est performante, l'amie Laurence. Bravo pour... attendez, bravo pour les Crampons, 206 points, mais ça n'est pas perdu les Guadagniens, parce que 110, c'est bien, hein, c'est fort bien. Nous allons voir ce qu'il en advient. Ben, pour l'heure, nous allons marquer juste une petite pause de 3 minutes. Nous retrouvons tout de suite après. Merci de nous attendre, à tout de suite. Allez, deuxième mi-temps dans cette émission. Deuxième mi-temps avec les Crampons, famille en or, les Guadagniens, famille qui vient d'arriver, outsider. 110 pour les Guadagniens, 206 pour les Crampons. Un bon départ de la famille de Casteljaloux et Guadagniens. Et puis un retour en fin de première mi-temps, si je puis dire encore une fois, un retour des Crampons. Alors, voici maintenant l'instant pratiquement de faire le choix entre ceux qui vont gagner et ceux qui vont repartir. Mais auparavant, je voudrais vous inviter à jouer en ma compagnie, par Minitel et par téléphone, à jouer à la famille en or. C'est un jeu qui existe sur le téléphone et le Minitel. D'ailleurs, je vous en parle régulièrement dans cette émission. Vous pouvez gagner 10 000 francs par famille et jusqu'à 10 000 francs et vous partagez 50 000 francs, la somme que nous mettons en jeu tous les mois. Parmi les questions que je vous pose aujourd'hui, il y aura celle-ci. Quel cadeau un père de famille offre-t-il à sa femme pour Noël? Vous vous souvenez des réponses? C'est parfait. Je vous souhaite bonne chance. Et je souhaite bonne chance aussi aux Crampons et aux Guadagniens. Voici Nathalie, voici Laurence qui me rejoignent. Nathalie, nous faisons connaissance avec vous. Ravi de vous accueillir. Que faites-vous de votre existence, Nathalie? Je travaille dans la coiffure. Oui. À Paris? Oui, à Paris. À Paris même. Et les hommes ou les femmes? Les deux ou en général? Les deux. D'accord. Quant à Laurence, elle est prof, enfin oui, prof de gym. En tout cas, vous vous occupez des profs de gym. Voilà, je fais de la formation en éducation physique. De la formation en éducation physique. Voici, et puis je rappelle que Laurence, vous savez si c'est un petit garçon, une petite fille? Oui, je sais, c'est une petite fille. Une petite fille, d'accord. Je disais que... Je sais pas quelles sont ces exclamations, si c'est de joie ou de dépit. Vous êtes content d'avoir une petite très fille? contente, oui. Voici la question. Dans quel type d'endroit pourriez-vous rencontrer Catherine Deneuve? Cannes, Festival de Cannes. Festival de Cannes, regardons. C'est bien. Nathalie? Dans un restaurant. Dans un restaurant, dit Nathalie. Oui, la réponse est meilleure. Belinda, dans quel type d'endroit pourriez-vous rencontrer Catherine Deneuve? Dans un grand hôtel. Dans un grand hôtel. Bravo, Norbert. Dans la rue, tout simplement. Dans la rue, la croisée dans la rue. Non. Brigitte, dans quel type d'endroit pourriez-vous rencontrer Catherine Deneuve? Dans un avion lors d'un voyage. Plus droit à l'erreur, Armand. Dans un aéroport. Dans un aéroport, dit Armand. Eh non, vous avez fait la moitié du parcours. Attention, la famille Crampon, c'est une balle de match. C'est une balle de match, Laurence. Dans quel type d'endroit pourriez-vous rencontrer Catherine Deneuve? Sur un tournage. Catherine, Nathalie, Sylvie, Guylaine. À vous de choisir. Sur un tournage.
sur un tournage. Bravo! Bravo! Voyons le score, voyons le score. Le score global, j'attends le score des... oui, pardon, je l'ai vu, 300... Mais c'est la victoire, mince. Je suis bête. Je regardais le score de l'autre côté, mais non, c'est vrai, c'est la victoire des crampons. Bravo, toutes mes félicitations. Mais alors, où ai-je la tête? Regardons les réponses que vous pouviez donner. Dans une salle de cinéma et au théâtre. Mais bien sûr, victoire des crampons. Alors, je suis désolé parce que là, le tournage, très franchement, vous auriez dû y penser. Parce que on avait pensé Festival de Cannes, Grand Hôtel, restaurant, mais Catherine Deneuve étant actrice, il était évident qu'on la rencontre sur un plateau. C'est vrai que tout le monde n'y va pas, mais C'est pas public. hein, quand non plus. on dit la meilleure chance de la rencontrer, c'est sur un plateau de tournage. C'est pas public. Hein. Alors, regardez ce qu'il y avait encore, la salle de cinéma, bon, le théâtre. La salle de cinéma, il y a aussi une sorte de rencontre avec l'acteur qui est sur l'écran. Enfin, bon, allez, fermons la parenthèse. C'est ainsi, la famille Guadagna, je suis désolé, mais vous n'avez pas gagné. La famille Crampon remporte son 3e match, sa 3e victoire consécutive. 5 jeunes femmes qui sont particulièrement féroces hein, quand elles s'attaquent au jeu de la famille Arnaud. Elles ne laissent pas aux autres le soin de marquer les points. Hein. Qui vient jouer alors? Toujours les deux mêmes? Toujours Catherine et Laurence? C'est toujours Laurence qui commence? Toujours. On commence à être habitués. On a pris nos quartiers, nos quartiers d'hiver, nos marques. Maintenant, c'est quasiment comme si on était à la maison. Régulièrement, c'est la 3e fois, le 3e jour que vous venez dans cette émission. Et pour le 3e jour, une fois encore, vous marquez et vous allez vers la finale. Je souhaite de tout cœur de gagner cette finale. Un petit détour par Jean-Pierre va vous indiquer la marche à suivre pour participer à cette émission de la famille Arnaud. Vous verrez qu'au départ, il faut déjà s'inscrire pour des sélections. En effet, si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Une famille en or, recopiez ce bulletin sur papier libre. Ensuite, envoyez-le à Une famille en or, TF1, CEDEX 3200, 99 320, Paris Concours. Voilà, Laurence, maintenant nous sommes de vieux habitués. Hein, trois jours consécutifs, enfin 3 émissions consécutives qui nous valent de nous retrouver devant nos amis pour cette partie finale. Je rappelle brièvement nos règles du jeu. Vous avez 15 secondes pour répondre aux 5 questions qui sont sur ce carton et que je vais vous poser. Vous avez bien sûr un joker qui consiste à dire... Je passe. Si jamais une question ne vous convient pas, vous pouvez l'éluder, vous pouvez différer la réponse en disant on passe et on y revient tout à l'heure. Vous savez tout. Oui. Je rappelle que les 200 points sont indispensables pour toucher les 30 000 francs. Je ne vous apprends rien, mais encore faut-il le souligner. Voici les 15 secondes qui s'affichent sous ma main. Là. Merci. Dans quel sport la France est-elle la plus présente? Le foot. Hormis do, citez une note de musique. Ré. Citez un type de pâte. Les coquillettes. Selon vous, combien de personnes jouent chaque année au loto? 1 million. À partir de quel âge les enfants vont-ils en boom? 13-14 ans. Alors, on a retenu la première, c'est cela? Attendez, oui, on retient la première, parce que 13-14 ans, vous avez donné 2 âges. Donc nous retenons toujours la première réponse, donc c'est 13 ans. Alors, nous allons reprendre chacune des questions. Dans quel sport la France est-elle la plus présente? Laurence, vous avez pensé au football. J'allais dire tout naturellement au football, ça me paraît évident. Voyons combien vous vous inscrivez de points. Oui. Bravo. Hormis do, citez une note de musique dans la gamme do, ré, mi, vous avez dit ré. Oui. Bon, pourquoi pas, hein. Voyons le ré. Combien vous marquez avec le ré? Oh bien. En 2 réponses, vous avez déjà passé les 100 points. Citez un type de pâte. Alors pour Laurence, vous aimez, vous, les coquillettes. C'est ce que vous préférez? Oui. Oh, oui. Moi, c'est pas mauvais. Voyons. Ah. Selon vous, combien de personnes jouent chaque année au loto? Chaque année. Chaque année. Hein. Vous avez dit 1 million. C'est un peu léger, à mon avis. Voyons. C'est léger. Enfin, à partir de quel âge les enfants vont-ils en boom? Votre réponse a été de dire 13. 13 ans. Combien de points? C'est pas mal quand même. Rejoignez votre famille, Laurent, s'il vous plaît. On finissait par, je crois que la dernière fois c'était 170 ou 180 points. On finit par être exigeant, mais 147 c'est pas mal. Donc il vous reste 53 points, Catherine. Elle a encore frappé, l'ami Laurence. Alors, si une réponse a déjà été donnée et vous donnez la même, vous entendrez alors immanquablement tomber du ciel le bip-bip, le fameux bip-bip qui fait fureur dans notre émission. Et puis vous avez une autre fureur
c'est le fameux joker. Et puis c'est une phrase que vous devez donner. Lorsqu'une question ne vous convient pas, quelle est cette phrase? Vous savez tout. 20 secondes, je vous souhaite de tout cœur de gagner une fois encore. Vous avez plus de 60 000 francs dans votre portefeuille, peut-être 30 000 francs supplémentaires. Rendez-vous compte la puissance d'un jeu qui vous permet en quelques secondes de gagner l'équivalent de plusieurs mois de salaire pour beaucoup d'entre nous. Voici l'encadrement fait. Dans quel sport la France est-elle la plus présente? Football. Rugby. Hormis Do, citez une note de musique. Oui. Mi. Citez un type de pâte. Je passe. Selon vous, combien de personnes jouent chaque année au loto? 50 000. À partir de quel âge les enfants vont-ils en boom? 16 ans. Citez un type de pâte. 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 Des pâtes. Bon, allez, venez. J'ai pas... Dans quel sport la France est-elle la plus présente? Vous avez dit le foot, c'était la meilleure réponse, bien sûr, elle a été donnée par Laurence. Vous êtes revenu, vous avez pensé au rugby. Voyons le nombre de points que vous inscrivez avec le rugby. Le rugby, vous... Oh, c'est tout? Alors là, je m'attendais quand même à plus que ça. Hein. Alors peut-être c'était le cyclisme, l'automobile, enfin les sports où la France est très, très représentée. Hormis Do, citez une note de musique. Ré, c'est la meilleure réponse. Donc, Mi, c'est Mi que vous avez dit. Mi peut vous valoir, j'espère, quand même pas mal de points. On va voir. Oh non! Oh non. Oh, j'aime pas ça. Citez un type de pâte. Voilà. Alors là, vous n'avez pas répondu. Oui, j'ai franchement. pas... Les spaghettis. Ah oui. Les spaghettis, tout bêtement. Selon vous, combien de personnes jouent chaque année au loto? Alors là... Voici votre réponse. Alors là, vraiment, Ouais, c'est peu. chaque année. Ouais. Je vais vous dire en réalité combien de personnes jouent chaque année au loto. 20 millions. Ah oui. 20 millions. Mais la meilleure réponse était 10 millions. Alors voyons ce que rapporte 50 000. Et puis à partir de quel âge les enfants vont-ils en boom? J'avoue que, bon là c'est un peu abistollénas. Vous avez dit 16 ans. C'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Allez, ça n'est pas grave. On ne peut pas gagner chaque fois. Venez ici, la famille Crampon à ma droite. La famille Guadagnin à ma gauche. Venez me rejoindre, vous allez recevoir les cadeaux, des cadeaux qui vous sont offerts maintenant et qui défilent sous vos yeux avec Jean-Pierre. Dans la collection des guides Aimer vivre en France, Jean-Pierre Pernaut vous présente les 100 plus beaux produits de France, un livre TF1 édition. TF1 vous offre ce jeu en indien dans la ville pour Game Boy, que vous pouvez également gagner sur Minitel 36 15 TF1 ou en téléphonant au 36 68 90 00. Voilà, nos amis de Casteljaloux, puisqu'ils sont pour la plupart originaires de Casteljaloux. Nos amis de Casteljaloux vont s'en aller. Un grand bonjour au Lot-et-Garonne. Comment appelle-t-on les habitants de Casteljaloux, les Casteljalousains. Voilà, un grand bonjour à eux. Merci de votre sourire, de votre gentillesse. Vous savez sportivement nous quitter et nous vous en remercions. La famille donc Guadagnin s'en va, la famille Crampon reste, bien entendu. 3 victoires pour les Crampons, dont 2 finales. Un chiffre rond, 69 000 francs. 69 000 francs, c'est la somme que vous avez d'ores et déjà gagnée. Merci de votre fidélité à vous tous. Je compte sur vous pour une prochaine rencontre. Merci, à bientôt. Au revoir.